Alors on y va, fichier importé, et on va chercher le document Illustrator. Le voilà, cliquez, glissez, le voilà. Bon, alors on a un petit problème, c'est que les contours blancs, ils servaient juste à faire des encoches, mais ils devaient pas être visibles. Si je retourne dans Illustrator, voilà à quoi ça devait ressembler mon logo. Et donc là, c'est pas génial. Alors on va essayer de modifier éventuellement le mode de fusion. Dans InDesign, c'est comme ça, c'est l'occasion de voir qu'on peut le faire. Objet, effet, transparence. Vous cochez la case aperçue. Donc c'est menu objet, effet, transparence. Alors si la case aperçue n'est pas cochable, c'est que vous n'avez pas votre logo qui est sélectionné avec la flèche noire derrière. Et alors là, vous allez pouvoir éventuellement changer le mode de fusion. À la place de normal, je passe en produit ou en obscurcir. Ah, ça marche pas très bien. Oui, de toute façon, donc c'est pas la bonne solution. Et du coup, il va falloir faire quelque chose dans Illustrator. Bon, bah j'annule ça dans InDesign et je retourne dans Illustrator. Et donc voilà, on va enregistrer le document sous un nouveau nom. Et on va faire en sorte que les contours blancs deviennent invisibles. Donc ce que je vous donne là, c'est vraiment une super astuce. Donc on est obligé de l'enregistrer pour être, oui, pour être certain de garder la version, les versions précédentes, elles pourraient nous servir. Voilà. Alors, vous allez afficher le damier de transparence dans Illustrator. Comme ça, vous voyez le problème. Vous voyez qu'il y a le contour blanc qui est là visible. C'est affichage, afficher le damier de transparence. Vous allez sélectionner tout. Vous pouvez faire CTRL A pour sélectionner les 3 objets. Et vous allez dans vectorisation de l'image. Vous allez enclencher la vectorisation là-dessus. Et oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Non. Avant vectorisation de l'image, il y a une étape que j'avais oubliée. Il faut d'abord sélectionner donc tous les objets et les transformer en une image. Menu objet pixelisé. Menu objet pixelisé, ça veut dire transformer les vecteurs en pixels. Bah, c'est l'inverse d'une vectorisation en fait. Il vous propose de faire une image qui sera RVB à 300 pixels par pouce. Voilà, vous choisissez ça. RVB, 300 pixels par pouce, arrière blanc ou transparent, peu importe, parce que de toute façon, on va utiliser après la vectorisation et quand il y a de la transparence, elle considère que c'est du blanc. Donc, vous ne cochez surtout pas ça, parce que j'ai eu parfois des stagiaires qui cochent ça et par la suite, ça va foirer les choses. Donc, il n'y a rien à cocher en fait. Hein. Juste objet pixelisé. Vous cliquez sur OK et vous obtenez une image avec des pixels. Quand on zoome, on voit les pixels. Et maintenant, on va la vectoriser. Vous enclenchez l'aperçu dans la boîte vectorisation.
Dans les paramètres avancés, vous allez cocher « Ignorer le blanc ». Comme ça, ce qui est blanc devient transparent. Voilà. Et alors, on avait un logo en 2 couleurs et il est devenu en une seule couleur. Bah, il faut ici choisir une vectorisation couleur. Vectorisation couleur, voilà. C'est parfois un peu lent. Donc 3 choses à cocher, la case aperçu, la case ignorer le blanc et troisième chose, c'est passer en mode couleur. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait obtenir. On a un logo en 2 couleurs, avec ce qui était blanc qui fait des encoches. Alors ça, vous pouvez enregistrer, fichier enregistré. Vous retournez dans InDesign. Alors en principe, il devrait vous dire que l'image a été modifiée. En principe, si vous faites simplement dans Illustrator fichier enregistré, le nom reste le même. Ah mais non, on avait sauvegardé sous un autre nom. Oui, oui. Il va falloir supprimer celui-là en fait, oui, oui. Vous supprimez celui-là et vous amenez le nouveau. Oui. Et voilà. Après, vous le mettez où vous voulez, à la dimension que vous voulez. Donc c'est juste un exemple. Après, vous allez devoir être créatif. Vous allez voir ça. Là, je l'ai mis dans le fond, dans un coin. Vous gardez bien sûr de l'espace entre le logo et le bord de l'image. Ne faites pas comme les débutants font comme erreur, c'est de faire ce genre de choses. Hein. C'est évidemment inacceptable en graphisme de mettre les objets sur le bord des pages comme ça. Il faut évidemment garder de la marge. Observez les magazines et observez comment c'est fait et vous allez voir que c'est souvent comme ça. Mais le document InDesign, vous pouvez l'enregistrer maintenant. Donc je vais appeler ça mise en page désert 01.